Antoine Bézard, vous venez de publier en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès l'étude qui aujourd'hui fait référence sur le sujet des budgets participatifs. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est un budget participatif? Alors un budget participatif, ça fonctionne en fait sur un principe qui est vous décidez, nous réalisons. Vous décidez, c'est-à-dire vous proposez des idées, vous les votez, et nous, collectivités, réalisons ces projets. C'est le principe du budget participatif. Après, il va fonctionner selon plusieurs cycles. Le principal, enfin le plus connu du moins des cycles du budget participatif, c'est 1. La collectivité décide d'un montant et des modalités du budget participatif. 2. Les habitants sont appelés à proposer des projets. 3. Les projets sont étudiés par les services. 4. Ceux qui sont faisables sont retenus. Une campagne démarre. Ça se conclut par un vote. Et 5. La collectivité donc, met en place les projets qui ont été décidés par les habitants. D'accord. Donc votre étude, année après année, en fait, fait le point sur un dispositif dont vous rappelez qui n'est pas né en France, Tout à fait. mais qui, semble-t-il, aujourd'hui se développe relativement rapidement et de façon, semble-t-il, assez prononcée dans notre pays. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur d'abord ce niveau de progression, et puis peut-être sur certains traits du dispositif tel qu'il est en train d'évoluer, en même temps, justement, qu'il gagne du terrain? Alors, la première remarque, en fait, et c'est le premier enseignement de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, les budgets participatifs se développent quasiment, ils doublent chaque année, ou presque. On avait 6 budgets participatifs en 2014, on est passé avant les élections municipales. Après, les élections municipales ont été autour de 10, on est passé à 16, 25, presque 50, 47 exactement, et puis 80 cette année, sans compter les autres collectivités, parce que là je parle des communes, qui sont les départements, comme le Gers par exemple, le Loiret aussi, et des régions qui commencent à s'intéresser au budget participatif, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs dans les années 2000, avec le budget participatif des lycées qui avait été lancé par Ségolène Royal en région Poitou-Charentes. Ce qu'on peut dire de l'évolution de ces budgets participatifs, c'est que plus il y a d'acteurs finalement, et plus la médiane du montant du budget participatif a tendance à baisser année après année. Donc les nouveaux entrants sont moins généreux que les historiques. Il y a quand même des exceptions, notamment Paris. On citera aussi Rennes, Montreuil ou encore Avignon, qui sont autour de 15 à 16 euros par habitant. Donc je rappelle que la médiane, c'est 5 euros. Autre point qu'on peut remarquer sur ce changement, enfin ces changements qui peuvent s'opérer avec le temps, c'est que le budget participatif qui à l'origine était d'abord à l'initiative d'exécutifs classés à gauche, aujourd'hui est en train de devenir un instrument de politique publique plus large, puisque des municipalités divers droite, centre et même LR commencent à s'intéresser au budget participatif. Et aujourd'hui, en 2018, 60% des budgets participatifs sont le fait de collectivités de gauche, avec 10% qui sont d'extrême gauche. Le reste, donc, c'est PS, Europe Écologie Les Verts et divers gauche. Et puis les 50% autres donc, sont UDI, centre, et également, donc, ce que je vous disais, divers droite et les Républicains. Alors pour faire un zoom sur un aspect particulier, donc dans la mesure où le budget participatif peut devenir un des éléments des politiques publiques et de l'action publique dans notre pays, il y a une question qui se pose, qu'on a d'ailleurs posée à nos deux précédents invités, Pauline Véron pour Paris et Philippe Martin pour le Gers, qui effectivement est le premier département français à lancer un budget participatif. C'est quel est le type de projet qui émerge de plus en plus? Quelles sont les préoccupations particulières et principales des habitants lorsqu'ils se mêlent, semble-t-il de plus en plus nombreux, à un budget participatif? Alors moi je mène une étude macro en fait sur les budgets participatifs, donc j'ai les thématiques si vous voulez des projets qui sont les plus courants. Ce qu'on voit, c'est que le budget participatif, c'est un budget d'investissement. Donc nécessairement, les projets qui en sortent sont d'abord du cadre de vie, tout ce qui va être de la nature en ville, donc ça va être les parcs ou encore l'agriculture urbaine. On va avoir également des questions de transport et de déplacement avec le cyclable, avec également tout ce qui va réduire la vitesse de la voiture. Plutôt là, ça va être plutôt dans les régions rurales. Et puis également les sports, tout ce qui va être sport dans l'espace public, et également aménagement de terrains existants par exemple, d'équipements existants. Sur les projets qui émergent en fait au budget participatif, ce qu'on voit c'est que malgré ce critère d'investissement, on a des projets de solidarité, d'économie ou encore de numérique qui commencent à voir le jour.
Ces projets, ils appellent aussi à revoir un peu la manière dont on aborde le budget participatif et les critères du budget participatif, parce qu'il faut à ce moment-là que des collectifs, des associations, des tiers, en gros, quoi, puissent faire fonctionner ces différents investissements. Merci.